Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et les livres avec Gérard Collard, notre libraire préféré, libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Alors plein de très très belles choses à lire. Ah ouais, alors vraiment des très belles choses. Enfin, j'ai vraiment adoré. Là, il y a des périodes comme ça, vous savez, il y en a trop. Il y a des périodes creuses, on se dit oh là là, ça, j'en ai lu 20, il y a rien. Et là, moi, je suis tombé sur Romy et les Lumières de Paris par Michel Marly chez Fleuve Noir. Ouais. Je vous le laisse montrer en podcast, vous verrez la couverture. En fait, tout le monde connaît Michel Marly parce que c'est elle qui avait fait le livre sur Coco Chanel chez Pocket. Merveilleux livre, Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, qui était paru chez Fleuve. Ça existe en collection en petite collection, et qui est l'histoire de cette de Coco, qui est amoureuse, c'est l'amour de sa vie, et puis il va se tuer en voiture, et c'est toutes les pérégrinations de Coco à Deauville, à Venise, comment elle va essayer de surmonter ça, et la fameuse création de l'eau de toilette, enfin du parfum de son, qui s'appelle Boy, et puis du fameux numéro 5. C'est vraiment génial, et elle a un don pour écrire que, enfin voilà, j'adore la façon. Et là, elle vous raconte une autre histoire, c'est celle de Romy Schneider et de sa rencontre avec Alain Delon. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas un livre pour dames, parce qu'il y a des hommes à qui je l'ai proposé. Oh non, c'est pour ma femme. Pas du tout. C'est féminin comme couverture. Ouais, mais alors à mon avis c'est peut-être un peu une erreur, mais bon. En fait, on est en 58. Romy Schneider, elle est hyper célèbre en Allemagne. C'est une star et dans tout le monde, c'est Sissi. Elle en a marre. Franchement, Sissi, elle devient une femme, mais alors sa mère qui la chapote, enfin qui la cornaque, qui la presse parce que on lui propose un 4e Sissi avec des millions. Alors il y a une scène assez extraordinaire. Sa mère arrive, elle lui ouvre une mallette qui est pleine de billets. Il y a pour plus d'1 million de Deutschmark pour faire un 4e Sissi. Et là, elle dit non. Elle va à Paris, elle va faire un nouveau film. Alors avec sa mère choisissait plutôt des inconnus. Donc là, elle tombe sur un inconnu, mais alors qu'elle déteste, qu'elle trouve ingrat, moche, goujat. C'est un petit jeune qui s'appelle Alain Delon. Comment elle a pu le trouver moche? Il était magnifique. Mais elle le déteste tout de suite et tout. Prétentieux, oui, sûrement, mais oui, mais non, elle le trouve pas. Franchement, c'est pas, il y a pas, ça fait pas tilt, quoi. Et donc, il y a une anecdote assez incroyable. Alors, ils étaient très copains avec Jean-Claude Brialy. Ils faisaient Puis Alain Delon, il batifole. C'est Saint-Germain-des-Prés, les caves. Il va de femme en femme, plutôt des femmes plutôt âgées que lui. Et là, il l'invite au Lido. Alors elle se dit, elle y va parce qu'elle croit que c'est la production qui l'invite et tout. Pas du tout, c'est Alain Delon et Brialy qui l'invitent. Et alors la caviar, huîtres, tout. Et la mère de Romy Schneider, dit quand même, il a la classe. Et arrive l'addition. Et là, il voit l'addition, il refile l'addition à la mère de Romy Schneider. Non, à Romy Schneider. Alors là, elle se dit, vraiment, c'est pas possible, c'est vraiment un goujat. Voilà. Et après, ils vont apprendre à danser elle le trouve prétentieux. Ils vont apprendre à danser et lui, il doit danser la valse. Et là, il sait pas, il est nul comme tout. Et là, va commencer, à travers la danse, la rencontre, elle va le trouver un peu mieux. Et puis, il va y avoir un hôtel à Vienne. Et là, ça va être... Elle tombe folle amoureuse de lui. Ça, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on sait moins, c'est ce que raconte visiblement le livre, c'est la période d'avant. C'est-à-dire où, en fait, elle le trouve, elle peut pas le saquer. Du tout. Quoi, Et alors, en plus, c'est que elle est très Sissi au fond d'elle-même. Elle est très petite bourgeoise, comme il lui dit. Et donc, pour elle, c'est son amoureux. Et donc, lui, il ne doit l'aimer qu'elle. Mais lui, il batifole. Donc, elle se tire. Elle retourne chez sa maman. Mais ça peut pas marcher. Donc, puis elle a découvert vraiment le sexe avec lui. Apparemment, c'est un bon coup, quoi. Et voilà. Et c'est son histoire. Et puis, bon, vous allez découvrir. Je vais pas vous dire tout de suite, mais c'est derrière l'actrice, là, et c'est vraiment une femme. On sait comment ça a continué. Enfin, ce qu'elle est devenue. On découvre la piscine, enfin on va découvrir... Oui, on est sur les tournages des films aussi. Oui, et c'est vraiment, mais c'est merveilleux. En plus, cette femme, elle écrit, mais alors, c'est comme un doudou. Alors, comme je dis, c'est-à-dire que elle a un style qui vous enveloppe, elle vous fait rentrer... Un livre, oui, qui vous fait du bien. Ah oui, moi j'ai été franchement... Alors après, ils vont connaître le succès. Alain Delon va peut-être pas supporter tout à fait... Voilà, là, vous allez voir que la rencontre avec Visconti... Alors elle est allemande, Michel Marly, visiblement. Oui, apparemment, elle vit entre Paris et Berlin. Traduit de l'allemand. Donc, moi, j'étais persuadé qu'elle était française. Elle le mérite. Mais lisez Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour, qui est paru donc en édition
de Pocket, voilà. Michel Marly, M-A-R-L-Y, et puis donc la rencontre entre Alain Delon et Romy Schneider. Si vous voulez passer un bon moment, visiblement. Franchement, moi, j'ai été charmé. Alors, quoi d'autre? Alors, juste pour vous faire un petit rappel, parce que je trouve que vous avez été un peu dur là-dessus. Enfin, je pensais que vous allez réagir mieux. C'est sur le bouquin de Isabelle Artus, Odette et le taxi jaune, chez Charleston. Et j'ai trouvé ça vraiment, pour l'époque où on est là, en ce moment où il y a la guerre, la haine partout. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. En plus, alors la couverture a peut-être fait penser aux gens que c'était un livre de détente, mais voilà, paillettes. En fait, c'est l'histoire d'une vieille dame qui a 80 et quelques années, qui, elle, son grand truc, c'est de prendre un taxi jaune tenu par un de ses amoureux et de se rendre à Roissy tous les jours, où elle joue un personnage, c'est-à-dire, voilà, elle peut jouer l'actrice italienne, et c'est très très sympa, très là, on voit, c'est très léger, et tout d'un coup, elle disparaît, et sa petite fille va essayer de la découvrir, et là, vous allez vous retrouver transporté pendant la Seconde Guerre mondiale avec son secret. Voilà. C'est vraiment très 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 sympa, et si vous voulez des choses là pour vous détendre en n'étant pas stupide, allez-y, c'est vraiment une... Voilà, j'ai été un peu déçu que vous... Alors, est-ce que c'est la couverture ou je sais pas, mais... Odette et le taxi jaune, donc à la fois de la détente et en même temps une histoire un petit peu profonde, une histoire de famille. Moi, je suis tombée dessus en rangeant mes livres, vous savez, les livres qui vous tombent sur le pied. Ah oui, ça c'est clair. Parce que faut dire qu'on a de la chance, on en reçoit beaucoup, on peut hélas pas tout lire. Thomas Morales, et maintenant voici venir un long hiver. Donc j'ai commencé à ouvrir. Alors ce qui m'a amusé, c'est Thomas Morales pratique une discipline particulière, la nécrologie de papier. Et en fait, il nous fait et j'ai ouvert, et ce sont des petits portraits de gens qui nous ont quittés. Donc Charles Gérard, vous savez, qui était toujours avec Belmondo, Michel Legrand, Dick Rivers, Karl Lagerfeld, Agnès Varda. C'est très varié. Ce sont des espèces c'est un croque-mort littéraire. Absolument. Puis c'est très personnel. Vous voyez, Claire Bretéché, ça commence, je suis frustrée, j'en veux encore, je ne suis pas rassasiée de la voir, de l'entendre par l'entremise du petit écran. Donc ce sont des hommages, et ça vous rappelle tous ces gens qui nous ont quittés et qu'on a aimés, Anémone, Karl Lagerfeld, Belmondo, Roger Moore. Ils font partie de notre culture. Absolument. Héliopole, là aussi, vous évaderez en lisant ces portraits. Ça vous trouverez aussi évidemment des petites informations que vous ne connaissiez pas. Ça s'appelle « Et maintenant, voici venir un long hiver ». C'est un très joli titre. Thomas Morales chez Héliopole. Juste parce que je me suis fait engueuler, mais alors vraiment très engueuler, parce qu'on avait parlé avant les vacances, enfin avant les fêtes, de la Madeleine Proust de Leila Simoni. Alors il y avait le tome 1 qui était disponible et le tome 3 qui n'était pas disponible. Donc c'était un peu compliqué, mais ça pouvait se lire séparément, je l'avais dit. Et là vient juste de reparaître le tome 2. Alors allez-y, c'est 39,40. Oui, et là elle va monter. Allez-y, c'est vraiment génial, c'est délicieux. Là on est en recherche de racines en ce moment. Vous allez retrouver nos racines, c'est-à-dire on est tous issus d'une famille de paysans. Quelque part. Donc là, vous allez vous retrouver dans le Jura avec cette jeune femme absolument qui veut croquer la vie, et puis toute cette dureté de la vie paysanne, mais en même temps cette solidarité. Mais c'est pas neuneux non plus. Il y a de la haine, il y a de la jalousie, il y a de l'envie de vivre. Allez-y, c'est une vraie. La trilogie. Vous prenez les 3 tomes de la Madeleine Proust d'une vie, et vous avez une partie de notre patrimoine et nos racines françaises. Et vous retrouvez la gouaille que cette femme a pu avoir sur scène. Moi, j'avais lu le premier tome, et c'est vrai que elle a un style qui nous régale. Elle joue avec les mots, c'est pétillant, c'est drôle, elle fait revivre la langue française. Lola Semonin, la Madeleine Proust, une vie 39-40, ma drôle de guerre. Vous aviez alors j'ai beaucoup aimé ce livre-là, c'est celui-là dont vous parliez. Je dirai après, aussi celui-là, parce que vous m'avez attiré là-dessus. La femme périphérique, c'est chez HarperCollins. Alors c'est un éditeur qu'on connaît peut-être moins. Il y a des trucs géniaux. Qui a des trucs formidables, vraiment. Bravo à la direction littéraire. Et donc, c'est l'histoire d'un couple d'artistes allemands très en vue, très très populaires. Enfin très populaires. Ils font, c'est un art un peu particulier. Lui, c'est un génie. Il s'appelle Peter. Elle s'appelle Petra, et donc lui c'est un artiste maudit venu de l'Est, elle est insupportable, le livre commence comme ça, un auteur a décidé de faire leur biographie, donc elle trouve que c'est très mauvais, elle est très désagréable, et Peter, on le voit jamais, donc il est connu pour sa phobie sociale, mais il y a un moment où quand même on se pose la question de savoir mais pourquoi on ne le voit pas, donc c'est un livre qui à la fois va vous emmener en Allemagne de l'Est sur les origines de Peter, c'est
c'est autour de l'art contemporain, de ces artistes, des galeries. C'est vraiment passionnant. Oui, il y a du suspense parce que vous vous dites, bah oui, qui est-il, qui est-il, et vous ne le lâchez pas. C'est un livre que vous ne lâchez pas. Vous rentrez dedans et franchement, on est pris par cette bonne femme en se disant mais qui elle est exactement. Et puis c'est tout autour de l'identité, de qui sont ces artistes. Voilà, c'est une enquête entre Paris, Berlin, New York. Qui est vraiment cet artiste. Franchement, moi ce que j'aime, c'est quand vous rentrez dans un livre, que vous êtes pris par les personnages, par l'histoire. C'est très très réussi. Ça s'appelle La femme périphérique, Sophie Pointurier, et c'est aux éditions HarperCollins. Oui, regardez bien Harper et Collins, ça, parce qu'ils ont dans leur catalogue, ils ont vraiment beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de libraires qui pensent qu'ils les lisent pas parce qu'ils pensent que c'est populaire, et il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et puis ça pose la question de la femme dans l'art aussi. Enfin, ça pose beaucoup de questions. C'est vraiment très bien. Alors, je vais vous parler d'un monsieur que vous connaissez un peu, qui s'appelle Jacques Expert, qui est votre mari, je le cache pas, on se connaît et tout, que j'adore, parce que je trouve que c'est vraiment un ciseleur de polar. Et là, il vient de me donner à mon avis, un des meilleurs, qui s'appelle Carnet de rancune. C'est aux éditions Calman Lévy. Alors, ça avait tout pour me plaire, parce que moi, la rancune, j'adore, quoi. C'est mon sport. Il y a des gens qui se rendent pas compte de ce qui leur tombe sur le dos 30 ans après. Et il m'a donné une idée, parce que ça, je l'ai pas fait. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui nous ressemble tous, 50 ans. Il est tout seul, parce que sa femme l'a largué et tout. Et il a décidé depuis des années de faire un carnet sur lequel il marque tous les noms des gens qu'il aime pas, enfin, qui lui ont fait des trucs, des cracks. Et là, il décide de se venger. Ça, c'est tout ce que j'ai rêvé de faire et que j'ai pas fait, quoi. Et donc, par exemple, il va se venger de l'amant de sa femme et de sa femme. Alors ça, c'est énorme aussi. Alors vous avez plein de petites vengences comme ça, mais il y a des petites vengeances. Mais il y en a une au milieu, celui de Jackie. Voilà. Et alors Jackie, c'est à mort. Et Jackie, au début, on se dit, moi je comprenais pas, parce que il faisait un portrait de Jackie quand il se décrit. Jackie, il est vraiment très bien, une femme bien, lui bien. Enfin, et là, on va se rendre compte au fur et à mesure que le monsieur qui est bien. Et alors. Et surtout, le type ne comprend pas ce qu'il lui en veut. Oui, et parce que ça, c'est merveilleux. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a la mémoire tranquille, quand il voit quelqu'un le suivre, il a pas peur comme ça. Et là, on se demande, mais pourquoi il a peur? Parce qu'il est pas. Et l'autre, c'est vraiment machiavélique jusqu'à une fin qui est absolument. Ça a coupé le souffle, parce que ça, j'adore les gens qui vont. Et en plus. Il y a un côté revival, parce qu'on se dit ça va continuer. Enfin, il va retrouver autre chose. Allez-y, c'est vraiment ça. Là, ça va vous faire tout oublier. C'est vraiment un vrai polar. Ah ouais, avec le quotidien, avec des gens du quotidien quelque part. Donc, et c'est machiavélique. Donc non, franchement, je vous le dis, ne passez pas à côté. Puis moi, je l'ai fait lire et les gens ont adoré. Alors, ça s'appelle Le Carnet de rancune. C'est de Jacques Expert et c'est chez Calman Lévy. Voilà, je voulais vous parler. Ah non, je vous en parlerai la semaine prochaine, parce qu'on n'a plus que 30 secondes. Mais on a plein d'autres livres en magasin, et on vous en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gérard. À bientôt. À tout de suite pour les débats.